entend déjà que ces montres colorées égayent nos poignets. Pour fêter cet anniversaire, la marque suisse participe pour la première fois au salon de l'horlogerie de Bâle. Sur plus de 3000 mètres carrés, un lieu entièrement dédié à l'histoire de Swatch. À l'origine, des ingénieurs suisses décidaient à fabriquer une montre bon marché pour contrer la concurrence asiatique. La marque a réussi à dynamiser l'horlogerie en Suisse. La conscience que vous pouvez seulement maintenir une industrie à vie si vous possédez l'entrée de gamme. Et après, vous pouvez construire. Si vous vous concentrez que sur le luxe, vous perdez votre indépendance. Il faut conquérir l'entrée de marché. Près de 5000 modèles ont été exposés ici et tous marchent. Pour célébrer les 30 ans de la maison, on a décidé d'être à Bâle pour la première fois. Et donc, le défi, c'est que chaque jour, on raconte un volet différent de l'histoire. Donc le premier jour, on sera dans le monde de l'innovation, de la technologie. Le deuxième jour, on a invité des artistes. Donc ce sera l'hommage de Swatch aux planètes des artistes. Et il y aura 4 artistes qui seront avec nous. Un qui fait partie de notre histoire, c'est Ugo Nespolo de l'Italie. Un qui fait partie de l'histoire d'un des projets les plus récents de Swatch, donc le Swatch Art Peace Hotel à Shanghai, qui est une résidence pour artistes contemporains. Et 2 jeunes filles, une chinoise et une suissesse, qui seront aussi là pour performer en effet une œuvre d'art devant tout le monde. La marque a déjà travaillé avec près de 75 artistes. On offre aux artistes une toile vide qui est très petite, donc qui est un défi pour la plupart des artistes, mais qui les inspire aussi beaucoup parce que c'est lié au temps, parce que c'est lié justement à l'innovation. Donc il y a plusieurs angles d'attaque. Des collaborations artistiques avec Keith Haring ou Kiki Picasso. Grâce à elles, ces montres sont devenues synonymes d'audace et d'originalité, le luxe. C'est cet esprit, ne jamais accepter les règles qu'on vous donne sans demander pourquoi. Il faut toujours demander mais pourquoi. Comme un enfant, si vous dites bah, écoute, maintenant tu dois aller au lit, il va dire mais pourquoi? Mais tu dois aller au lit. Il dit oui, mais pourquoi? Je ne suis pas fatigué. Alors il faut donner des explications. Et ça, c'est un esprit pirate, rebelle, toujours demander pourquoi une règle existe. Et c'est comme ça que vous gardez quand même votre curiosité, votre imagination de saisissant. C'est une des raisons du succès de la marque. Ce sont des objets du désir, mais ce sont des objets du désir par leur contenu, pas par leur prix. Car ici, le luxe n'a pas de prix. Si vous voulez le luxe, le vrai luxe, c'est l'art. 4 artistes ont réalisé des œuvres sous les yeux des visiteurs. Ici, la toile de la chinoise Hélène Chang. Là, celle de l'italien Ugo Nespolo, de l'art pour le poignet. Pas le temps de s'arrêter, direction Venise pour la 55e Biennale d'art contemporain. La marque est partenaire de l'événement intitulé cette année le Palais encyclopédique, un engagement cohérent avec la dimension artistique de ces montres. On a plusieurs projets dans l'univers de l'art et certainement celui de la Biennale est un des plus importants parce que c'est aussi devant le monde entier. C'est un événement où le monde entier vient à Venise et nous on présente un projet qui s'appelle Swatch Faces, donc les différents visages de Swatch. Les visages de Swatch, ce sont ceux des artistes accueillis par la marque en résidence dans son hôtel de luxe à Shanghai. Des créateurs d'art contemporain venus du monde entier et qui bénéficient d'un séjour de 6 mois au maximum. Et parmi eux, l'artiste espagnol José Carlos Casado qui vient de créer une montre. C'était amusant de travailler sur une montre car c'est un autre média, une autre surface. J'ai mis dans la montre ce que je faisais sur les autres supports. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur de la montre. Cela ne se résume pas à une texture ou à ce que vous voyez. Il y a aussi l'aquarelle et tout ce qui est caché derrière. Mon travail est complexe. Il y a ce que vous voyez et tout ce qu'il y a derrière cette réalité. Une montre en série limitée, un vrai luxe. On porte une montre contre notre peau 24 heures sur 24. J'ai beaucoup pensé à ça. Et c'est à la fois petit mais très puissant. Et bien sûr, cela donne l'heure à propos de laquelle on n'arrête pas de s'inquiéter. Chaque montre est vendue avec une aquarelle de l'artiste. Pour moi, réfléchir sur le concept du temps, c'est un moyen de ne plus y penser.
Ma collaboration avec Swatch a vraiment été une expérience incroyable. C'est vraiment une entreprise qui a une âme. Avec Malice, il a baptisé sa montre Off. La biennale rassemble plus de 150 artistes venus du monde entier. Swatch a présenté son mur des visages des trentenaires photographiés avec leurs montres préférées. Une des façons de célébrer ces 30 ans, c'était d'amener des visages de vrais gens. Et c'est pour ça que parmi les trentenaires, on a mis quelqu'un qui a 90 ans. Parce que c'était une petite provocation innocente. Mais c'est ça, on veut aussi, on fait beaucoup attention à célébrer le cœur des gens et pas seulement leur tête et leur cerveau. Nouvelle égérie de la marque, le chanteur le plus relax du monde, Mika. Tout juste trentenaire, il partage l'univers coloré de la marque. Moi, je suis né en 1983, ouais. La même année que Swatch. Et ouais, on a le même âge, mais non, je sais pas. Moi, j'étais né après 9 mois de préparage, oui. Mais Swatch, je pense que c'était né après 20 ans de préparage, alors c'est différent. Le chanteur va créer cette année une montre pour la marque. Plus inattendu, le spectacle d'un maître dans l'art du changement de visage, l'artiste chinois Yi Hongqin. C'est une forme d'art qui est très très ancienne. Ça fait partie, j'imagine, de l'évolution un peu de l'opéra chinois. Et lui, il est vraiment renommé dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc il est venu exprès de Chine, de sa ville, de Chengdu, pour créer ces 4 minutes de performance pour nous et pour nos invités de ce soir. Avec plus de 400 millions de montres vendues, Swatch est une réussite mondiale. L'entreprise a fait du garde-temps un objet de mode, collaborations artistiques, design innovant. Elle a su garder un temps d'avance pour séduire un public toujours plus large. Ce sont les 1001 visages des clients pour qui le luxe n'est pas toujours une question de prix. Sur quelle réflexion c'est créé le concept Swatch, de la montre Swatch en plastique il y a 30 ans, la première? Bah écoutez, c'était un moment de crise en Suisse. Toute l'industrie horlogère était pratiquement en banqueroute, en faillite. Il y avait des gens qui perdaient leur travail. Et puis il y avait des ingénieurs qui construisaient quelque chose dans l'entrée de gamme. Et dans le temps, tout le monde voulait parler seulement du luxe, du très haut de gamme. Et beaucoup de gens ont déjà dit, c'est perdu la bataille contre les Japonais, parce qu'ils avaient inventé une montre encore plus précise. Alors, il fallait attaquer dans l'entrée de gamme. Il fallait trouver un produit qui est surprenante, exceptionnelle. Et je me souviens, mon père m'avait raconté dans le temps, il a été engagé comme consultant dans le temps, dans un premier temps, il a développé la stratégie. Et puis, à l'intérieur d'une des compagnies, qui était dans le temps presque en faillite, il a développé un mouvement révolutionnaire nouveau en plastique. Et puis, il a été décidé, on va lancer ce produit comme une montre, et pas comme un mouvement. Et on va attaquer l'entrée de marché avec un produit 100% Swiss made, avec un message qui est joie de vivre, d'innovation, et ça va bouleverser tout le marché. Et c'est avec ça que Swatch a été lancé. C'était un grand pari, mais c'était à la base de la révolution industrielle, de nouveau, de l'industrie horlogère suisse. C'est-à-dire de l'audace et de l'imagination. Pas seulement, d'une stratégie, d'une vraie stratégie. La conscience, mais la conscience que vous pouvez seulement maintenir une industrie à vie si vous possédez l'entrée de gamme. Et après, vous pouvez construire. Et comme on le voit à Bâle, vous voyez ici de tout, les grandes manufactures. Vous avez Breguet, vous avez Patek, vous avez Omega, Rolex, tout le monde sont là. Mais sans Swatch, toutes ces marques seront tout petites aujourd'hui parce qu'il n'y aura plus la base industrielle pour faire ces produits. Et c'est ça, la stratégie industrielle, qui d'ailleurs n'est pas seulement valable pour Swatch, c'est valable pour toute industrie qui produit des consommations de masse, la voiture. Si vous vous concentrez que sur le luxe, vous perdez votre indépendance. Il faut conquérir l'entrée de marché. C'est ça le luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si on voit les pays européens qu'on a aujourd'hui en difficulté, si je regarde la France ou l'Italie,
Ils étaient les rois de l'entrée de gamme. Ils faisaient des voitures, par exemple, des petites voitures. Si je pense aux 2 chevaux françaises ou al Cinquecento italien, ils ont perdu cette gamme. Ils ont perdu le leadership. Et avec ça, ils ont perdu aussi beaucoup d'innovation, de savoir-faire. Et on voit aujourd'hui où on est avec l'industrie automobile française. Combien d'idées vous avez par jour? Je n'ai pas d'idée. Écoutez, bien sûr, notre esprit dans l'entreprise, c'est maintenir l'imagination de vos 6 ans, de vos 7 ans. Toujours être curieux. Et ce n'est pas l'idée d'une personne qui est importante. L'important, c'est que vous avez une culture dans l'entreprise qui permet d'avoir des idées et que les gens osent de les exprimer. Et puis après, on fait avec. Ce n'est pas important qui a eu l'idée au départ, c'est l'important que de l'idée, vous venez au produit fini. Parce que les idées, il y en a beaucoup, mais il y en a peu qui les amènent à aboutissement. Et c'est ça la culture et la philosophie de cette entreprise que mon père a installée. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai un drapeau pirate devant mon bureau. Et pourquoi? Parce que c'est cet esprit, ne jamais accepter les règles qu'on vous donne sans demander pourquoi. Il faut toujours demander mais pourquoi. Comme un enfant, si vous dites bah, écoute maintenant tu dois aller au lit, on va dire mais pourquoi? Mais tu dois aller au lit. Il dit oui mais pourquoi? Je ne suis pas fatigué. Alors il faut donner des explications. Et ça c'est un esprit pirate, rebelle, toujours demander pourquoi une règle existe. Et c'est comme ça que vous gardez quand même votre curiosité, votre imagination de ces 6 ans. Et c'est ça. Et c'est ça le Swatch Group. Ce n'est pas important si moi j'ai des idées, l'important c'est que des idées, c'est vu positif et on a la capacité de les transformer dans un produit fini. Combien de personnes travaillent avec vous dans tout le groupe? Vous savez? Oh, le groupe, 30 000 personnes on est. Mais je dirais, je ne les visite pas tous les jours, tous les 30 000. Et je n'ai pas un contact téléphone tous les jours. Et je n'ai pas un email tous les jours. Par contre, j'ai certaines personnes qui sont tellement amoureux d'email, qu'ils m'envoient tellement d'emails que ça fait presque les 30 000. C'est comme si je parlais avec les 30 000. Combien de temps vous mettez pour mettre au point un produit que vous aimez et que vous avez envie de voir terminé? Ça dépend. Vous voyez, ça dépend de la marque. Si je parle de Swatch, de l'idée originale, ça c'est l'avantage du groupe parce que nous sommes complètement verticalisés. On a une usine qui fait des piles, on a une usine qui fait les verres, les aiguilles, qui fait les mouvements, qui fait les boîtes. Alors on a tous les spécialistes autour de la table et on peut les réunir si on a une idée sans faire des comment on dit ça en français? Des secrecy agreements, ça veut dire il faut d'abord se vérifier, tu ne racontes pas ce qu'on a. Alors on peut se parler très ouvertement autour de la table et c'est de là que naît un prototype très rapidement. Ça veut dire dans les 2 mois, 3 mois d'une idée, vous pouvez avoir un prototype. Mais après, ça devient difficile parce que du prototype, de la recherche et développement, il faut passer à la production. Et là, il faut inventer des machines qui peuvent faire ces produits en qualité et au prix. Et là, vous voyez que ça recommence de nouveau à zéro. Parce que le prototype, normalement, c'est très beau. Mais la réalité, c'est autre chose. Et là aussi, on a un avantage. 150 usines dans l'entreprise qui savent comment automatiser, comment faire ce produit-là. Et du moment où il y en a un prototype à la phase finale, selon la complication, ça peut durer 9 mois, à 2 années, à 3 années. Si vous voulez faire un nouveau mouvement d'Omega, le coaxial, vous avez besoin de 4 à 5 années de travail pour pouvoir concevoir chaque pièce. Si vous faites une nouvelle Swatch Scuba, ça vous prend aussi 12 mois. Mais ça va du prototype jusqu'au produit fini. Quelle audace d'avoir fait ça en Suisse, dans le pays des manufactures, non? Dans un pays où le travail coûte cher, où le franc suisse est cher. Ce n'est pas une audace, c'est une nécessité, c'est une tradition. Ce pays a toujours vécu et a créé une richesse, pas par les banques, pas par le secret bancaire, par la valeur ajoutée que des produits qui ont de la qualité et qui sont cherchés dans le monde. Le Swiss Made pour les montres, ça veut dire quelque chose aux consommateurs. Et c'est pour ça que c'est une formule qui était nécessaire pour maintenir le savoir-faire industriel dans ce pays. Quelle est la planète que vous préférez là? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais moi j'adore toujours celle-là avec la totale transparence, la Jellyfish originale,
où vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Vous voyez que Swatch a travaillé avec 51 pièces à la place des 120 que normalement une montre a, et ça me plaît, parce que c'est aussi la manière comment nous on travaille. On ne joue pas un jeu de la fausse substance. On a de la substance et c'est indépendant du prix. Et on le montre aux gens, on le raconte. Et c'est pour ça que le Jellyfish, ça c'est la montre qui me plaît le plus. Oui. Le premier artiste qui a travaillé pour vous, ça c'était une très jolie idée aussi. Oh, le premier c'était Kiki Picasso. Oui. Mais Kiki Picasso, je ne peux pas beaucoup vous raconter, seulement que c'était un événement parisien aussi, Oui. où il y avait une folie qui se déclenchait, et puis c'était cette approche Swatch instantanée, spontanée et très émotionnelle qui a fait que cette montre a été faite. Et puis le concept marketing derrière était magnifique. Mais je n'étais pas présent dans le temps. J'étais encore un cinéaste qui essayait à faire des films à Paris quand ils ont lancé la Kiki Picasso.